Bonjour, je m'appelle Miho Hakamada, je viens du Japon et je suis saxophoniste. Je suis en master du Conservatoire de Paris. Je suis toujours intéressée par la musique contemporaine et depuis quelques années, depuis 2-3 ans, j'ai commencé à jouer avec la bande. Et c'est la première fois que j'ai joué la musique électroacoustique en live. Je suis intéressée par le mélange de timbres entre le saxophone et le son de électroacoustique. Et d'abord, je croyais pas que c'était juste avec le sample que on pourrait réaliser tout seul la musique électroacoustique. J'étais pas sûre si j'ai besoin de mon ordinateur, si j'ai besoin de l'application particulière, si j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et, et donc j'étais très curieuse de savoir comment ça fonctionne le sample sans ordinateur et sans rien d'autre. Cette résidence est une collaboration avec le compositeur et ça m'a vraiment donné envie de participer. On découvre ensemble des choses que on ne peut pas imaginer tout seul. Ça me permet d'élargir les possibilités en tant que saxophoniste. Ça s'est très bien passé. C'était vraiment facile. Je pouvais travailler n'importe quel endroit, n'importe quel studio, n'importe quelle salle, même chez moi, si je baisse le volume. C'est vraiment pratique de pouvoir réaliser la musique électroacoustique tout seul, sans demander les gens. Quand je travaille avec le sample, on voit beaucoup plus des informations que quand je travaille avec des ingénieurs de son, parce que c'est nous qui gérons tout, et donc il faut connaître quels effets on utilise. Si j'appuie cette pédale, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça c'était vraiment clair, et les interprètes sont plus autonomes et plus responsables de la musique. Et surtout, en travaillant la pièce de Vitucci, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé, même s'il a écrit niveau moitié, j'ai essayé de monter un petit peu ou baisser un peu pour comprendre les idées du compositeur et j'ai essayé d'écouter les effets moi-même. Et ça, en travaillant ça, j'ai mieux compris les idées de Francesco. Et donc, c'était très, ça m'a fait grand plaisir de travailler avec Sampo tout seul. Ce qui était pratique, c'est on peut avancer et on peut reculer tout seul et tout de suite. Et on peut choisir des morceaux n'importe où. Et du coup, dans le studio, si j'ai 2 heures, je pouvais travailler 3 pièces d'électroacoustique. Oui, sans problème. Et si je voulais travailler cette pièce et après 10 minutes, certes, je vais essayer quelque chose avec d'autres pièces et c'est possible avec le sample. Et donc c'était vraiment pratique. J'ai choisi la pièce de Pierre Jodorowsky,
s'appelle Le dernier songe de Samuel Beckett et Le Saxty de Georgia Spilopoulos. Alors, pour la pièce de Jodorowsky, j'ai joué sa pièce qui s'appelle Mixion l'année dernière. Et c'est une pièce de référence pour le saxophoniste. Et je trouve que sa pièce est vraiment avec plein d'énergie. Et il utilise plein de bruitage dans la vie quotidienne. J'aime bien le mélange de timbre avec le bruit. Et puis, là, pour la pièce de Georgia Spilopoulos, j'ai entendu parler de cette pièce et j'ai écouté sur Internet. Et je trouve ça super. Mais je voulais jouer, je voulais jouer cette pièce il y a l'année dernière. Mais on m'a dit que c'est vraiment difficile de réaliser. Qu'il y avait des problèmes de patch, il y avait des problèmes d'ingénierie de son. Du coup, je vous ai demandé si je pouvais transcrire cette pièce pour le sample. Et donc, je suis très contente de pouvoir réaliser cette pièce. Les deux sont très bien, mais les deux sont très différents. Parce que la pièce de la création, la pièce de Francesco, c'est le saxophone qui gère la partie électroacoustique, mais en même temps c'est la partie électroacoustique qui gère tout. Et le saxophone doit entrer dans le son de électroacoustique. On ne joue pas toujours de la même façon, surtout pour cette pièce. Il a travaillé sur le timbre, il a travaillé sur les harmoniques, et ça sort jamais dans la même façon. Donc la pièce change toujours un petit peu. Et pour la musique avec la bande, le son de électroacoustique est toujours la même, et il est avec la même énergie, bien sûr. Mais la manière d'entrer dans cette énergie, pour nous, est différente. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé plein de manières pour convenir avec le son. Parce que quand on joue avec d'autres instrumentistes, il y a toujours des interactions. On adopte le volume, on adopte la nuance. Mais quand je joue avec la bande continue, même si je rate quelque chose. Mais en même temps, cet hasard sont intéressants aussi parce que la réaction des interprètes contiennent aussi des énergies. Donc, ce mélange d'énergie avec le saxophone et avec la bande, ça peut créer des effets très spéciaux. Et j'aime bien le travail, les deux. J'avais pas peur parce que je savais déjà le résultat. Les haut-parleurs sont déjà dans le sample, donc j'entendais ce qui se passe à peu près. Et j'ai pu essayer le sample dans les endroits différents. Donc j'avais la confiance. Ça s'est très bien passé, c'est vraiment très bien organisé et on était très efficace. Et en plus, le lieu
la maison de Passemontier. Je trouve ça magnifique parce que la maison, c'est une maison historique. Jouer la pièce contemporaine, pièce très très contemporaine, dans le musée historique, ça crée l'ambiance spéciale. J'ai l'impression qu'on a trouvé les passages entre les époques différentes. Et c'était une expérience magnifique. Je suis très contente de ce résultat et je me sens plus autonomie et plus responsable pour produire la musique électroacoustique. Et je suis très heureuse de travailler avec le compositeur Francesco. Et en écoutant la pièce de Thiago, j'ai découvert plein d'effets de hautbois et des idées musicales d'autres compositeurs que je connaissais pas. Et donc je suis c'était super. Si les interprètes jouent la pièce en live, il faut vraiment connaître quels effets les compositeurs utilisent et pourquoi. Parce que c'est nous qui gérons tout. Et si on n'appuie pas assez le pédale, tout peut être changé. Donc il faut être responsable, il faut être autonomie. Mais le travail avec le sampo, ça se fait pour ça. Donc il faut profiter ce travail avec le sampo.